Et bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Pour cette nouvelle conférence, ce soir, je suis en compagnie de Sandrine Gallet pour L'âme de ton entreprise t'appelle au son du tambour et du chant. Ça va être absolument merveilleux, les amis. J'espère que vous serez très nombreux à regarder ce direct ou à nous regarder en replay parce que vraiment, Sandrine, que vous connaissez certainement pour certains, puisque ce n'est pas la première fois qu'elle vient sur l'Académie de la Nouvelle Vie, eh bien, va nous consacrer tout un moment pour nous parler de l'âme de ton entreprise t'appelle au son du tambour et du chant. Sandrine, ce soir, va nous proposer un voyage d'âme à âme avec ta meilleure amie, ton entreprise. Ton entreprise est l'exploratrice de ton épanouissement. Elle te souffle des mots d'amour pour révéler tes dons et tes qualités. Elle façonne ta carte d'identité énergétique en synchronisant ta spiritualité et ton expansion. Et Sandrine, ce soir, nous invite à l'expérimentation de recevoir un message de l'âme de notre entreprise en nous laissant porter par le tambour. L'âme de ton entreprise nous transmet son amour. Elle nous transmet sa carte d'identité énergétique. Elle révèle notre âme d'artiste et nos dons. Et elle vibre notre spiritualité et l'abondance, quelque part pour nous ouvrir la voie de l'épanouissement et de l'expansion financière. Parce que oui, on ne va pas se cacher la vérité, quand on a une entreprise, c'est quand même pour faire du chiffre d'affaires, parce que sinon, eh bien, nous serions au RSA, les amis, et c'est pas ce que nous voulons. Et heureusement, nous avons Sandrine Gallet ce soir avec nous, qui est artiste et exploratrice de l'âme. Et depuis tout enfant, elle est connectée, Sandrine, eh bien, à d'autres mondes. Cette sensibilité, excusez-moi, l'amène à ressentir, à percevoir et à visualiser les énergies. Elle vit en fait de véritables films en 3D. Aujourd'hui, nous avons la chance qu'elle mette ses perceptions au service des entrepreneurs en les accompagnant au son du tambour et du chant pour développer et expandre leurs projets à partir de l'âme de leur entreprise. Donc oui, mesdames et messieurs qui êtes avec nous ce soir, vous qui êtes peut-être coach, thérapeute, qui envisagez même peut-être de créer votre entreprise et qui vous demandez un peu comment faire et comment réussir, eh bien, Sandrine va vous apporter de la clarté, de la conscience, parce qu'elle délivre les clés de la visibilité tout en restant, eh bien, accessible à chacun. Elle transmet également les initiations sacrées reçues des plans, eh bien, les plus subtils. Et donc, eh bien, elle va nous amener à connecter aux ressources financières dans l'épanouissement de notre être. Et ce soir, nous avons la chance, donc, comme je vous le disais, de la voir rien que pour nous pendant une bonne heure, les amis. Et vous allez même pouvoir lui poser toutes vos questions. Elle l'a promis, donc, n'est-ce pas, Sandrine ? Oui, j'ai promis. Je vous ai même promis un petit temps au tambour pour aller capter un petit message, même pas un message de l'âme de votre entreprise, de faire l'expérience, parce que moi, je suis vraiment sur ce côté d'exploration. Merci Stéphanie pour cette introduction. Merci aussi de m'avoir invitée sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Moi, j'ai à cœur de partager l'âme de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que dans mon parcours, j'ai suivi des coachings, des modèles pour avancer avec mon entreprise. J'ai commencé donc avec le tambour, le chant de lumière est arrivé. Je faisais des voyages chamaniques, des voyages de guérison. Et c'est vrai qu'en étant coachée, en suivant ces modèles, je ne m'y retrouvais pas. Je me sentais très vite enfermée, sous pression, que finalement je n'y arrivais pas, je répondais pas à ce qu'on me disait, qu'il fallait de faire comme ça pour que ça fonctionne. Je me sentais dans un étau. Alors à un moment donné, je me disais Sandrine, vas-y, réponds à ça. Si on te dit que c'est bien, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça doit fonctionner. Mais pour moi, c'était pas le cas. Donc du coup, hop, j'ai cheminé de manière différente. Je me suis dit, mon entreprise, c'est mon amie, je vais aller communiquer avec elle. Pour moi, mon parcours initiatique, c'est avec le tambour, donc le chamanisme, et je considère que tout a une âme. Donc je me suis dit, mon entreprise, elle a une âme. Allons connecter, allons se synchroniser d'âme à âme et voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'ai
voilà, structuré ça l'année dernière avec des entrepreneurs et que du coup, maintenant, j'ai vraiment envie, j'ai à cœur de le partager parce que je l'expérimente pour moi-même. Je l'ai expérimenté aussi avec des clients et j'ai vraiment vu la puissance que ça pouvait avoir. Pourquoi? Parce que du coup, je ne suis pas dans une transmission de ma propre expérience, vraiment. Je vais être dans une exploration et que vous allez pouvoir vous approprier pour vous-même. En fait, c'est ça l'idée. Finalement, quand on coach et qu'on est sur des duplications de modèles, il y a un moment donné, on est tous uniques et voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas de la même manière. On a cette identité, cette essence qui nous est particulière. Alors oui, il y a des sources d'inspiration, mais c'est revenir vraiment en son cœur et voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous dans l'expérience. Je suis une pro du retour d'expérience. C'est un de mes parcours, mes premiers parcours professionnels, la qualité, l'amélioration continue. Et finalement, c'est là où a été la clé. C'est pour moi le retour d'expérience. Et c'est à partir de ça que j'ai structuré et mis en place, je dirais, cette initiation. Voilà, je ne parle pas de transmission, de formation, mais cette initiation au travers de la connexion avec l'âme de votre entreprise. Et dans ces 5 parties, je vais vous les représenter, puis je vous les détaillerai. Et puis après, je vous proposerai avec un tambour que j'ai récemment créé. Hop, c'est comme voilà, ici, on ira capter un message et pour que vous puissiez faire l'expérience, ouvrir la porte à votre sensibilité et de recevoir le message de votre entreprise. Alors, l'entreprise, on dit souvent, voilà, elle est à notre service, on a des choses à faire pour elle, et finalement, on se dissocie aussi. Voilà, on se met dans une sorte de volonté. Moi, c'est ce qui s'est passé, de volonté de me dire, bah, si je fais ça, ça et ça devrait fonctionner. Non. Donc, en fait, le fait de revenir dans une réceptivité permet d'être à l'écoute. Et la dernière chose que je voudrais vous transmettre par rapport à l'entreprise, c'est que j'ai été même capable dans le côté, comment dire, déviant de l'intuition, de mettre ma volonté et mon intuition en concordance. C'est-à-dire que j'ai été dans la volonté avec mon intuition. On parle beaucoup de l'intuition. Sauf qu'à un moment donné, j'ai même été dans une volonté d'aller forcer mon intuition, d'aller dire, c'est ça qui doit marcher, quelle est la réponse? Et là aussi, ça ne matche pas. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de, oui, de volonté. On se dit, bon, l'intuition, elle est là. Donc, on va aller demander au champ quantique et on va avoir une réponse. Sauf que là, on est encore dans une volonté qui n'est pas dans une réceptivité et à l'écoute de son intuition. On va aller, voilà, c'est un peu le côté, on va dire, pervers de l'intuition. On peut aller vraiment provoquer parce que le champ quantique, l'univers, on a vraiment, c'est une bibliothèque et on peut aller tout capter et même des choses quand on veut y aller, voilà, au forcing. Et du coup, ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas fonctionné pour moi parce qu'à un moment donné, voilà, la porte, elle reste fermée. On se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi? Il y a une question aussi de timing. Quand on capte des choses, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas d'espace-temps là-haut. Donc, des fois, on se dit, ah tiens, si je l'ai capté, c'est tout de suite maintenant. Et puis, on va aller chercher comment il faut faire. Alors que finalement, c'est juste un message pour entretenir son intention et de pouvoir cheminer. Et peut-être que 4-5 mois après, ça va, hop, se mettre dans le concret et c'est à ce moment-là qu'on y va. C'est juste qu'on nous a préparé qu'il y avait une voie et qu'on pouvait s'y orienter. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite là maintenant parce qu'on est quand on cherche, et ben là pareil, on est dans une volonté et on n'est pas, voilà, on reçoit pas les bonnes personnes, le bon endroit. Donc voilà, c'est pour ça que revenir à l'âme de l'entreprise, c'est revenir à une sérénité. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais en tout cas être dans une réceptivité qui nous permet d'être dans l'action en adéquation avec son cœur. Voilà déjà ce que je voulais vous partager. Et les 5 clés de ce soir, c'est l'âme de l'entreprise. Voilà, te souffle ces mots d'amour. En fait, justement, il y a vraiment une connexion d'amour avec son entreprise. Donc ça, je vous le développerai. Je vous présente les 5 et je reviendrai dessus une par une pour que vous voyez la transition et le lien qu'il pourrait avoir entre les 5 clés. Le fait que l'âme de l'entreprise aussi façonne une carte d'identité énergétique. Pour moi, l'entreprise, finalement, a sa carte d'identité énergétique et dans l'exploration, on va aller pouvoir capter ça, en fait. Souvent, on dit quel est le nom de ton entreprise, etc. Voilà, ça, c'est une chose. Mais aller chercher la carte d'identité énergétique, ça permet de savoir qui vous êtes, où vous allez et comment ça se passe pour vous. La 3e clé, c'est vraiment que l'âme de l'entreprise, quand on se connecte à cette connexion énergétique, elle va vous révéler vos dons, vos qualités, vos talents en fait. Et c'est là où vous allez être créateur, vous allez devenir l'artiste
dans votre entreprise. C'est pour ça que de voyageuse de l'âme, la messagère de l'âme, j'ai transformé voilà, mon nom en artiste et exploratrice de l'âme parce que je me suis aperçue que c'est comme ça que l'on crée. Et la quatrième clé, c'est vraiment de se dire que l'âme de l'entreprise synchronise la spiritualité et l'abondance. Souvent, on le sépare, on essaye de le mettre en lien, mais ce n'est pas forcément évident. On peut faire un peu de bricolage. Mais comme je vous disais tout à l'heure, quand on reçoit, la spiritualité, c'est pour moi recevoir, avoir la foi et en même temps, voilà, connecter avec cette abondance et être dans l'action au bon moment, au bon endroit. Parce que souvent, il y a voilà, un décalage et un temps d'intégration à avoir. Et la cinquième clé, c'est vraiment que l'âme de l'entreprise permet votre épanouissement et votre expansion financière. Pour moi, l'entreprise est un espace qui permet de se développer personnellement. C'est un outil de développement personnel. Voilà, c'est du développement professionnel au service du développement personnel. Quand on le prend comme ça, il y a vraiment un épanouissement qui se fait parce qu'il y a des choses qu'on fait dans notre entreprise qu'on n'oserait pas faire dans sa vie quotidienne. Elle nous fait grandir. Et du coup, on va être dans cette expansion financière aussi. Voilà, c'est ces 5 clés que je voulais vous partager ce soir. Alors, avant que tu développes ces 5 clés, moi j'avais déjà une première question que j'avais envie de te poser. Qu'est-ce que finalement, pour toi, justement, l'âme de l'entreprise? Alors, pour moi, justement, l'entreprise, on peut le prendre comme une entité, mais du coup, elle va rester abstraite. Elle va rester désidentifiée. Voilà, un peu comme un objet, même voire plus abstraite. Pour moi, revenir à l'âme de l'entreprise, comme je disais tout à l'heure, dans le chamanisme, on dit que toute chose a son âme. Comme nous, on a notre âme, la nature, les animaux. Là, l'entreprise, je considère qu'elle a une âme. Et là, elle devient vivante, elle devient cellulaire, elle devient énergétique. Et on peut connecter avec elle, on peut communiquer parce qu'on va la rendre vivante quelque part. On va lui donner la lumière de son âme. Et on va pouvoir communiquer, on va pouvoir échanger. Elle a plein de choses à nous apprendre. Elle est déjà existante. Même quand tout à l'heure, tu disais, Stéphanie, les personnes qui ont envie de se lancer, voilà, au moment où on a envie de se lancer, il y a déjà quelque chose, quoi. C'est comme un projet, la conception d'un enfant, il y a déjà quelque chose qui va être là. Là, c'est pareil. Là aussi, c'est rendre vivant un projet et animer, en fait, comme dans un dessin animé, on a le dessin, et quand on va faire le dessin animé, voilà, ça va mettre en mouvement, on va pouvoir voir des choses. Là, c'est la même idée, et c'est là où on va pouvoir avoir une reliance, en fait. Waouh! Merci beaucoup pour ta réponse. Pour l'instant, donc, bien sûr, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a que moi, Stéphanie, pour avoir été de poser une question comme ça dès le début. Hein. C'est bien de le repositionner pour comprendre aussi comment je perçois. L'idée, c'est déjà de pouvoir comprendre comment moi je perçois pour pouvoir vous le communiquer. Sinon, ça n'aurait pas de sens. En fait, c'est justement de dire que l'entreprise a une âme, c'est donner du sens à l'entreprise. Et je dis mot entreprise, on peut le mettre dans activité professionnelle, business, vous utilisez le mot que vous voulez. J'ai mis entreprise pour vraiment identifier ce côté entrepreneur, entreprendre. Voilà, pour moi, l'entreprise, c'est entrepreneur et entreprendre. Et j'adore ce mot parce que je me suis rendu compte que effectivement, j'ai toujours entrepris dans ma vie et que finalement, c'est ce mot-là qui correspondait le plus. Après, effectivement, si vous êtes moins à l'aise avec le mot entreprise, si vous êtes coach, thérapeute, accompagnant, vous pouvez utiliser le mot activité professionnelle. Si vous êtes plus dans une connexion voilà, business, voilà, si ça vous correspond mieux, utilisez le mot qui vous parle. En tout cas, c'est juste de remettre l'âme dans ces espaces-là. Waouh, super. Et donc, du coup, on est complètement suspendu à tes lèvres pour connaître un peu plus sur ces 5 clés que tu vas nous dévoiler ce soir. Merci Stéphanie. Alors, on est parti sur la première clé. C'est l'âme de l'entreprise qui souffle ses mots d'amour, son amour. Pourquoi? Parce que, voilà, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est d'aller encore plus loin. C'est de vous dire, tiens, si mon entreprise, c'était ma meilleure amie. Parce qu'à un moment donné, on se dit qu'on est au service de son entreprise. C'est à nous d'aller nourrir son entreprise, aller chercher le chiffre d'affaires, aller poser des actions pour que son entreprise grossisse, grandisse, se structure, se mette en forme. Et à un moment donné, on donne, mais on s'épuise. Ou alors, on est dans « Ah, mon entreprise est à mon service ». Mais du coup, on n'entend pas forcément les messages, on ne comprend pas tout, ou on fait un petit peu dans son coin et en fait, on est décorrélé. Là, le fait de se dire que son entreprise dévoile ses mots d'amour, c'est d'aller l'écouter et puis se considérer aussi que c'est peut-être sa meilleure amie.
Parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai suivi des coachings, des formations, etc. C'est très bien parce que ça nous apporte toujours quelque chose. Et moi, j'ai toujours appris de ce que j'ai reçu, bien évidemment. Mais là, c'est l'idée de se dire, tiens, est-ce que ça ne serait pas la meilleure conseillère de ce que j'ai à faire? Est-ce qu'on ne cheminerait pas ensemble? Du coup, on devient là dans une relation. On va pouvoir vraiment être dans cette énergie et de se dire aussi que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais que dans votre entreprise, il y a plein de choses que vous n'osiez pas faire. Voilà. Ah non, mais ça, c'est pas pour moi, faire des vidéos. Ah bah non, moi, ça, la partie comptabilité, c'est pas moi. Ah non, la communication, non, moi, c'est les soins que je fais ou voilà, c'est pas mon activité principale, donc ça, je vais pas le faire, j'ose pas faire. Sauf que quand on est à l'écoute de son entreprise, on comprend bien qu'elle nous amène à faire des choses qu'on n'oserait pas faire. Et du coup, de considérer son entreprise comme sa meilleure amie, qu'est-ce qu'on ferait pour sa meilleure amie qu'on ne ferait pas pour soi? Voilà. Souvent, voilà, on dit prendre soin de soi, faire des choses pour soi, mais bon, il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de voir, ou qu'on évite de faire, ou qu'on est dans le déni, ou qu'on procrastine. Et bien là, si on se dit que son entreprise est sa meilleure amie, si on dit, tiens, qu'est-ce que je ferais? On fait, enfin, vous regardez dans votre vie, mais souvent, on fait des choses pour ses meilleurs amis qu'on ne fait pas pour soi-même. Et donc, du coup, de se dire, mon entreprise, c'est ma meilleure amie, tiens, j'aurais bien envie de faire des choses pour ma meilleure amie. Et vice-versa. Sa meilleure amie va faire des choses qu'elle ne ferait pas avec d'autres personnes et qui nous font du bien parce que c'est sa meilleure amie. Donc voilà, c'est avoir cette description là et de pouvoir avoir cette connexion. Voilà, comme je me suis notée, elle conseille et elle amène voilà, ce côté conseil. Voilà, quel meilleur conseil on pourrait avoir de soi à soi et de soi avec son entreprise et vice-versa. Et vraiment de créer une relation d'intimité finalement, au lieu d'être dans quelque chose de très administratif, très abstrait, très conceptuel, et de se dire, oh là là, mais moi, j'arrive pas à nourrir mon entreprise elle doit être à mon service, mais alors ça marche pas. Voilà, d'être coupé, de se sentir coupé ou déraciné. Moi, je considère, voilà, comme je dis, elle est ma meilleure alliée. Voilà, c'est celle qui va me faire grandir et de se dire, bah voilà, comme je vous parlais des mots d'amour, c'est pareil, voilà, avec une meilleure amie, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire, entretenir cette relation de confiance. Et puis, l'entreprise aussi, c'est comme la meilleure amie, elle nous accueille tel que l'on est. Parce que quand on suit voilà, des modèles, des structures qui ont fonctionné pour les autres, on se dit et pourquoi moi ça ne marche pas? Et qu'est-ce qui se passe? Et moi je suis pas assez comme ci, et moi je suis pas assez comme ça. Et bah tiens, moi je devrais écrire plutôt, mais bon, je suis pas bonne en écriture, mais je devrais faire des vidéos, mais je devrais. Là, l'entreprise, c'est la vôtre, elle est en connexion avec vous et elle vous accueille tel que vous êtes, comme une meilleure amie. Vous n'êtes pas bien, c'est comme ça. S'accueillir dans ses émotions, elle vous accueille tel que vous êtes. Voilà, en fonction de votre personnalité, de votre parcours de vie et de ce que vous avez envie de transmettre. Voilà pour cette part. Ah oui, aussi, l'entreprise est une part de soi. Là, on parle de tambour. Quand on crée son tambour, on dit qu'on crée une part de soi. C'est un reflet de soi, une facette. Et souvent, quand on le crée, ça nous met en miroir une facette qu'on n'a peut-être pas vue, qu'on n'a peut-être pas entendue de manière complète. Ben là, l'entreprise, c'est pareil. C'est une facette de nous-mêmes. Elle nous reflète, elle nous, effectivement, fait miroir, elle nous parle de nous. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un outil de développement personnel. Et en même temps, de le prendre de cette manière-là, ben, ça reste confort. C'est pour ça que toutes ces idées-là, elles se résument dans la relation de la meilleure amie, je trouve, et que ça permet d'englober tout ça. Et des fois, quand on se sent un peu perdu, ou qu'on ne sait plus, ou qu'on est déçu, parce que quand on est entrepreneur, ben, tout ne fonctionne pas toujours au 100%. Il y a aussi le fait d'entreprendre, d'explorer, d'expérimenter. Et ben, on peut se repositionner dans cette relation, de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est ma meilleure amie. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais en relation avec ma meilleure amie aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferais? Je serais dans l'accueil. Qu'est-ce qui se passerait pour moi? Et comment j'aurais envie aussi d'en prendre soin? Voilà, comment j'aurais envie de prendre soin de mon entreprise? Voilà, de faire une pause, de l'honorer, d'avoir de la gratitude, de célébrer. Voilà, on va avoir pas mal de choses qui vont venir au lieu d'être avec son entreprise qui est sur son papier. Voilà pour la première clé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça peut être aussi l'occasion. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Je crois que juste on t'écoute et on est, j'imagine, tous d'accord avec toi et on voit bien ce que tu nous dis, c'est super clair et c'est vrai, l'entreprise, le développement personnel, moi je me souviens qu'on m'avait dit que le chiffre d'affaires de mon entreprise ne pouvait pas augmenter
plus, on va dire, plus rapidement que ce que moi j'allais me développer. Donc effectivement, on voit bien là que les deux sont vraiment liés. Ouais, c'est exactement ça, et c'est suivre du coup son rythme naturel. Ça, je vous le proposerai dans une autre clé, et ça, je trouve que c'est très important, et c'est pour ça, quand je vous parlais de structures de modélisation qui existent, quand on veut aller plus vite, ou enfin voilà, on va forcer quelque chose, alors on peut y arriver pendant un temps. J'ai vu beaucoup de personnes qui finissaient en burn-out, ou qui disaient je vais y arriver, et il y a un moment donné, ça lâche parce qu'on ne s'y retrouve plus, on n'est plus dans cette relation d'amour. Alors Annie, elle nous dit: comment procédez-vous? Vous parlez à haute voix dans votre tête, comme vous avez envie. Vous pouvez même écrire. Moi, je suis quelqu'un qui communique vraiment déjà, voilà, de manière, voilà, dans ma tête, effectivement, avec mon cœur plutôt. Voilà, c'est avec mon cœur, c'est dans cet espace-là. Mais on peut aussi écrire. On peut, oui, entretenir comme vous entreteniriez une relation. Voilà. Et après, l'outil, moi, que je vous propose, c'est le tambour, parce que voilà, ça permet de revenir à une réceptivité et de pouvoir. Alors, voilà, moi, j'ai le tambour, mais vous avez certainement plein d'outils. Si vous êtes là, utilisez vos propres outils. Voilà. Et vous intégrez juste cette notion de l'âme de l'entreprise et cette relation d'amour, cette relation que vous auriez comme une meilleure amie. Voilà. Et puis, vous mettre un peu soit en compétition, en combat, en détachement, en distanciel. C'est ça l'idée. C'est de pouvoir revenir dans une relation comme une relation humaine, pour se dire, tiens, comment là je peux avancer sur mon chemin de manière beaucoup plus tranquille, sereine et en conscience aussi du coup. La deuxième clé que je voulais vous partager, c'était sur le fait que l'âme de l'entreprise permet de façonner sa carte d'identité énergétique. En revenant sur ces modélisations qui peuvent exister, sur les accompagnements, les séances, avec plaisir, Annie. Je me suis rendu compte que, voilà, on va dupliquer, on va modéliser. Et puis, on se dit, tiens, oui, ça me parle. Mais en fait, ça parle plutôt au niveau du mental. Parce que oui, on a vu des personnes qui ont pu réussir avec un système comme ça. Donc, on se dit, tiens, oui, ça me parle, ça m'intéresse. Et puis, quand on le fait pour soi, c'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce qu'on a une personnalité, on a un parcours, on est unique. On a son expérience professionnelle généralement aussi avant. Ça, souvent, je le redis aux clients parce qu'on l'oublie. Mais on a une expérience professionnelle. On ne repart pas de zéro quand on devient accompagnant, coach, thérapeute ou bien d'autres métiers. Parce que ce que je propose dans l'âme de l'entreprise, c'est aussi à tout entrepreneur de tout type de métier. On oublie qu'on a eu une expérience professionnelle avant, et voire personnelle. Et que tout ça, on peut le mettre au service. Et que ça façonne notre carte d'identité énergétique. Donc, du coup, l'entreprise, ça va être au-delà de la méthode. Elle va amener à modéliser, à structurer en fonction de vos expérimentations. Et moi, la première chose que je dirais, c'est qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous nourrit quand vous êtes avec votre entreprise? Parce que c'est ça qui va vous motiver, qui va vous donner l'énergie. Souvent, on dit le pourquoi on fait les choses. Votre grand pourquoi, oui. Mais qu'est-ce qui a à nourrir tous les jours dans son besoin? Moi, par exemple, j'ai accompagné une personne, c'était sur les réseaux sociaux. Elle me dit, je sais que je dois publier sur Instagram, mais j'y arrive pas. C'est lourd. Je sais ce que je dois faire, on me l'a expliqué, mais j'y arrive pas. Et en fait, on allait donner du sens. On a été chercher en fait dans ses profondeurs comment ça pouvait émerger en elle. Et c'est elle qui a trouvé toute seule. C'est venu, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous dites, je cherche, je sais pas, une thématique, un programme, un accompagnement, et j'arrive pas à trouver. Et puis d'un coup, d'un seul, un jour, il y a une sorte de révélation qui arrive, et vous vous dites, ah, mais comment je ne l'ai pas su avant? Enfin, c'est une évidence. Voilà, donc que ça émerge de vous. Et cette personne sur Instagram, maintenant, elle publie facilement. Pourtant, je ne lui ai pas astreint une méthode, mais c'est sa carte d'identité énergétique. Elle a sa particularité, elle a ses propres besoins et elle a trouvé sens à ce qu'elle pouvait faire, mais de manière énergétique. La première question que je lui ai posée, c'est qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu as besoin? Donc, par exemple, là, c'était la nature. On est tous différents. Moi, c'est les rencontres. Voilà, j'ai besoin d'être dans la rencontre, dans l'échange. Je me fane si je suis toute seule dans mon coin derrière mon écran. Donc, passé un temps, j'ai fait des lives. Mais à un moment donné, faire des lives toute seule, ça m'a épuisée parce que je n'avais pas l'échange. Voilà. Je m'étais peut-être mis au défi de pouvoir faire des lives, d'être dans la spontanéité, de répondre. OK. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'être dans l'échange. Et pour moi, par exemple, ma carte d'identité énergétique, ça va être le réseau, le réseautage.
l'échange. Et c'est comme ça que ma carte d'identité va pouvoir se faire, dans la communication. La communication, qui est une base, mais par exemple beaucoup plus large, c'est-à-dire la communication en one-to-one, communiquer avec les personnes, aller dans la rencontre, aller dans l'échange. Et il y a quelque chose qui va matcher et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir accueillir dans mes accompagnements ou dans ce que je peux proposer. Donc voilà, ça peut être de l'unicité vraiment dans cette dynamique. Et souvent, d'ailleurs, on va chercher les outils techniques, technologiques, comment je pourrais faire, les outils de communication, les outils des réseaux sociaux. On va chercher les outils avant même de savoir ce qui serait bon pour nous de faire. Donc, du coup, on se perd dans les outils. Et à un moment donné, on a les outils et on se dit, maintenant, ça veut dire qu'il faut que je fasse peut-être de la formation en ligne. Il faut peut-être que... Voilà. Et on cherche les outils alors qu'on ne sait pas à la base ce qui est fait pour nous. Voilà. Que du coup, de se faire confiance avec l'âme de l'entreprise en disant, qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit? Et après, il faut se faire confiance qu'on trouvera les outils nécessaires à tout ça. Et moi, je préfère partir dans ce sens-là. Pareil, visio, présentiel, il y a des personnes qui sont pro-présentiel, d'autres visio. Moi, je me suis laissé la liberté d'explorer les deux. Pourquoi? Parce que dans ma carte d'identité énergétique, c'est les rencontres. Que ça soit en visio ou en présentiel, je connecte. D'une manière ou d'une autre, je connecte. Je suis capable de faire des vidéos, des vocaux aux personnes que je ne connais pas. Ça ne me dérange pas. J'aime l'échange. Et en présentiel, j'aime aussi cet échange dans la rencontre en présentiel. Voilà, moi, c'est la spontanéité et surtout dans je dirais même, les nouvelles rencontres, par exemple. Voilà, élargir à chaque fois les personnes parce que ça me nourrit, parce que j'aime ce que l'autre va m'apporter aussi dans mon expérience. C'est toujours un échange et pas simplement une transmission. Donc ça, par exemple, c'est ma propre carte. Mais je ne vais pas me cloisonner parce que ça aussi, souvent, on dit dans le modèle, il faut faire focus, il faut généralement faire une seule chose, je ne sais pas comment l'exprimer. Et on vient vers moi et souvent on me dit « Ah mais Sandrine, je ne sais pas, mais ça ne marche pas. Hein, parce que alors j'ai ça, mais alors pour le promouvoir, je fais tout ça, mais alors voilà, ça marche une fois, après ça retombe. » Et moi, je donne l'idée de cette carte énergétique multipotentielle. Voilà, on a la tête du poulpe, je donne souvent l'exemple du poulpe. Quelle est notre carte d'identité énergétique? Et on va avoir après des embranchements. Voilà, un petit peu de partout. Ça peut être des racines, ça peut être un arbre. Moi, j'ai pris l'exemple du poulpe, je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui m'est venu. Mais on revient toujours au centre et voir qu'est-ce qui nous nourrit. Je suis capable de faire des ateliers en visio parce que voilà, je vais faire des échanges, des rencontres, etc. En présentiel, il faut toujours qu'il y ait de l'échange et de la rencontre. Pareil, par exemple, des formations en ligne préenregistrées, ce n'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que là, je ne suis pas dans l'échange et la rencontre. Et ça ne me correspond pas. Même si, par exemple, ça va répondre à un besoin de liberté dans mon organisation de vie. Donc, au départ, j'ai pu me fourvoyer là-dedans en me disant, oui, mais ça correspond à mon organisation de vie. Sauf que ce n'est pas dans ma carte d'identité énergétique, plus que ça ne me correspond pas en tant qu'être. Voilà. En préenregistré, voilà, je ne vais pas être dans l'échange et je vais être en constante évolution. Et une fois que j'aurai enregistré, 15 jours après, il va falloir que je modifie parce que ça ne me correspond plus. Alors que si je fais des ateliers en direct, en visio, et là, je vais pouvoir transmettre ce qui est là dans l'instant, connecter, canaliser. Et c'est très bien pour moi. Comme ça, je suis à jour de ce qui se présente à moi. Voilà. Donc, il peut y avoir... Et pourtant, c'est de la visio. Sauf que, voilà, ça va être un peu différent. Donc, ça va être aussi justement aller chercher l'outil en fonction de qu'est-ce qui nous nourrit. Cette personne dont je vous parlais tout à l'heure, c'était connectée à la nature. Elle a vraiment besoin d'être connectée à la nature. Et elle me disait, mais moi, j'ai pas envie de faire ma balade quotidienne en prenant des photos, en étant avec mon téléphone. C'est pas possible. Et un jour, en avançant sur le chemin, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire une première balade pour elle-même, regarder ce qui lui parlait vraiment, ce qui la nourrissait, ce côté sacré de la nature, et repasser une deuxième fois. Et elle s'est dit, là, j'ai tout gagné. Je refais la balade une deuxième fois, et là, je le fais parce que j'ai envie de partager. Je sais ce qui m'a nourri, ce qui m'a fait du bien de manière plutôt en méditation active, et là, je vais aller partager. Et du coup, j'ai tout gagné parce que j'ai un deuxième tour en nature. Voilà, c'est petit à petit, c'est vraiment identifier ce qui nous nourrit pour pouvoir aller chercher ce dont on a besoin. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté aussi dans mes petites notes? Et du coup, voilà, l'équilibre, le modèle finalement, c'est pour ça que je parle de carte d'identité énergétique, le modèle, il va se construire à partir de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous correspond? Est-ce que vous êtes peut-être quelqu'un de l'écrit? Voilà, comment l'écrit vous tient à cœur, c'est important. Voilà, dans tous les espaces que vous allez faire, il y aura certainement une communication par l'écrit, tout simplement.
et de le mettre en valeur et de valoriser. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire une vidéo ou une rencontre, mais de ne pas se restreindre, de se freiner. Parce que du coup, votre côté multipotentiel, vous allez pouvoir le tirer à partir de cette unicité de départ. Et si vous répondez à votre besoin, à chaque fois, et ben voilà, votre branche va pouvoir circuler d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est très bien, comme ça, je trouve, c'est qu'on n'est pas en attente sur un focus, un accompagnement, un produit, quelque chose de dire c'est celui-ci, c'est celui-ci. Ça va pouvoir, voilà, faire des cycles. On va pouvoir mettre son énergie sur quelque chose. Puis à un autre moment, on va pouvoir mettre l'énergie sur une autre, et ainsi de suite. On sait que de toute façon, dans les espaces, on va se nourrir. Donc du coup, c'est OK. On va pouvoir naviguer comme ça et puis être dans l'attente, l'exigence, le manque d'un accompagnement, d'un produit, d'un service qui, voilà, doit être le plus important. Mais du coup, ça va pouvoir cycler et on est sûr qu'on répond à nos besoins et qu'on ne sera pas dans la procrastination ou la dispersion. Ça sera juste différents espaces qui nous correspondent à nous-mêmes. Voilà pour la deuxième clé. Waouh, c'est super tout ce que tu nous dis là, ça va vraiment nous aider, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui nous regardez. Bon, si vous êtes en replay quand vous regardez, ok, vous ne pourrez pas nous dire ce que vous en pensez. Mais sinon, si vous êtes en direct, ben dites-nous, donnez-nous vos impressions. Est-ce que effectivement vous aviez déjà pensé à cette deuxième clé? Est-ce que vous l'aviez mise en application? Est-ce qu'au contraire, ça vous ouvre de nouvelles portes, justement par rapport à votre chemin avec votre entreprise? Moi, en tout cas, je trouve que c'est merci. Voilà, c'est merci. Et du coup, pour refaire le lien avec la première, quand on se dit que c'est sa meilleure amie, etc., on va être dans cette connexion. Je me nourris. Voilà. Quand on a une relation avec sa meilleure amie, ou son meilleur ami, comment on se nourrit dans cette relation-là? Donc, ça fait aussi cette transition. C'est toujours, en fait, un état d'esprit. Finalement, ça devient une philosophie, ça devient un art de vivre parce qu'on va le dupliquer dans les différents espaces, en fait. Et comme voilà, tu dis, Annie, ça donne des idées, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, effectivement, mais ça ouvre. Ça ouvre des espaces. On n'est pas là, il faut faire ci, il faut faire ça. On se retrouve avec un tableau. Vraiment, ça redonne de l'humain quelque part. Moi, quand j'ai fait là des accompagnements, j'ai vu les cellules au son du tambour, les cellules d'Instagram, de Facebook. Et là, je me suis dit, waouh, les cellules du côté messager. Je les ai perçues. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment quelque chose. Parce que c'est vrai que quand on a les réseaux sociaux, on se dit, oh là là, c'est un écran. Enfin, on peut avoir un rejet, on peut dire que c'est énergivore, etc. Mais du moment où j'ai capté voilà, ces énergies cellulaires de messager de Facebook et d'Instagram, on a compris qu'on est dans le message. Voilà. Et on va pouvoir se dire, eh bien, on va communiquer. Mais communiquer, pas de manière forcée. On peut communiquer vraiment à l'étranger. Et moi, par exemple, dans mon entreprise, j'ai développé à l'étranger. Je ne sais pas parler anglais, je ne suis pas anglophone, mais au niveau francophonie, au début, on va dire, ah, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais j'aime tellement les rencontres, les voyages, etc., que ça s'est fait. J'ai pu connecter avec l'Australie, j'ai pu connecter avec le Mexique, la Suisse, le Québec, le Brésil maintenant. Enfin, voilà, je ne sais même pas comment des fois c'est possible. Mais voilà, j'ai suivi parce que c'est ce qui me nourrit. La rencontre, les échanges et les autres cultures. Et ça se fait. Et d'ailleurs, on peut aller connecter pour les personnes qui ont envie d'aller à l'international, on peut connecter avec la terre des pays. Aller travailler justement avec l'âme du pays où on aurait envie de travailler, ou connecter avec l'âme de l'international. Moi, par exemple, c'est spécifique francophone parce que, en plus, je dois avoir une restitution assez précise au niveau même du langage pour retransmettre ce que je perçois au tambour. Donc voilà, mais ça s'est fait. Ça s'est fait et à un moment donné, ça s'est posé dans la matière et ça s'est ouvert. Et ça répond toujours au fait de me nourrir, puisque je vais être dans la rencontre, le partage, la découverte d'autres cultures, de tout un tas de nouveautés. Voilà. Donc, il y a aussi cette partie-là. Quand tu as parlé du fait que tu voyais les cellules, quelque part, l'ADN de Facebook ou de Messenger, ça m'a fait mais vraiment des frissons partout. Mmh. Comme si effectivement, je ne sais pas vous hein, qui nous écoutez, mais jamais je n'avais envisagé une entreprise, enfin même pas un réseau social, encore moins, mais une entreprise en essayant de penser à ce côté ADN, à ce côté cellule. Et là, bon, comme vous le savez un petit peu tous, je suis un petit peu connectée aussi. Et vraiment, ça m'a
fait des frissons, mais complètement partout. Donc, oui, et j'ai entendu dire que justement par rapport à ça, Oui. c'est aussi par rapport à ça que tu nous proposes tout à l'heure un petit échange au tambour pour Mhm. déjà aller plus loin. J'ai entendu dire que tu allais nous proposer justement un atelier. Oui. Le mardi Parce que 7. le mardi 7 février, oui. Ah, ça c'est... Non, c'est pas mon côté connecté, j'avoue, je le sais. Mais effectivement, parce que je pense, j'avais envie d'en parler maintenant, parce Mhm. que, euh, parce que je trouve que ça fait vraiment écho avec ce que tu viens de dire jusqu'à maintenant. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les 3 autres clés juste après. Restez avec nous. Mais effectivement, Sandrine nous propose, pour aller encore plus loin par rapport à ce que vous avez entendu et par rapport à ce que vous allez encore entendre, un atelier qui s'intitule L'âme de ton entreprise te dévoile ses mots d'amour. Comme vous disait Sandrine, ce sera en direct le mardi 7 février à 20h30. Si jamais vous n'êtes pas disponible ce jour-là, don't worry, be happy. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay quelques jours plus tard dans votre espace personnel et vous allez pouvoir profiter autant que les personnes qui seront en direct, puisque non seulement tout ce qui va se passer à ce moment-là, toutes les connexions, toutes les énergies, eh bien, seront toujours présentes et vous aurez accès aux mêmes énergies, aux mêmes connexions quand vous serez en replay. Et vous aurez en plus l'adresse mail de Sandrine dans votre espace personnel au-dessus du replay pour pouvoir lui poser vos questions que vous n'auriez pas pu poser en direct. Donc, que vous soyez là ou pas le mardi 7 février, inscrivez-vous. Sandrine va nous inviter à un voyage au son du tambour et du chant, dont vous aurez un petit extrait tout à l'heure, pour connecter et ressentir l'amour de votre entreprise. Ce dont on était en train de parler là, c'est ses cellules, son ADN, toutes ces vibes, eh bien, votre entreprise va pouvoir vous déclarer son amour pour vous donner confiance sur votre chemin pendant cet atelier. L'âme de ton entreprise va se synchroniser avec votre âme pour vous apporter à chacun de vous la voie de la fluidité dans votre épanouissement. Et attention, tout ça au rythme de vos projets. Hein, c'est pas un seul rythme pour tout le monde et il faut y aller, il faut y aller. Non, chacun son rythme. Et votre entreprise, comme le disait Sandrine, est votre meilleure amie. Elle vous soutient et vous amène sur la voie de l'ouverture du cœur en actionnant à partir des messages que vous recevez. Une connexion donc de cœur à cœur pour vous élever en manifestant et en réalisant vos projets. C'est tout ça qui vous attend dans cet atelier. Les oracles également vont nous accompagner pour mettre en lumière notre guidance intérieure. Tout ça pour faire donc un beau voyage, pour que l'amour de notre entreprise nous touche au cœur. Donc on va vivre tout ça vraiment pendant, pendant cet atelier avec Sandrine. Donc déjà ces 2 clés et les 3 autres aussi, j'imagine, qu'on ne connaît pas encore, mais je connais Sandrine, j'imagine que oui. Tout ça, en fait, eh bien, va s'articuler, va s'actionner, va se mettre en action pendant cet atelier. Parce que là, vous allez avoir ces clés. Bien sûr, vous avez le choix. Sandrine vous donne les clés. Vous allez pouvoir, par vous-même, faire vos propres recherches, faire vos tests, essais. Mais si vraiment vous avez envie de connecter avec l'âme de votre entreprise et de ne faire quelque part plus qu'un et d'avoir des véritables échanges entre vous et elle, tout ça donc au son du tambour et du chant, eh bien vous avez tout intérêt à participer à cet atelier qui en plus, donc cliquez dans le lien bien sûr si vous êtes en direct que je viens de mettre dans le chat. Si vous nous regardez en replay, ce sera donc dans la description si vous êtes sur YouTube ou sur notre chaîne. Vous cliquez sur je veux participer aux ateliers de Sandrine et tout sera expliqué pour seulement 27,50 € que vous allez en plus pouvoir payer en 2 fois. Si vraiment 27,50 € ce serait encore trop pour vous aujourd'hui. Vous savez que depuis quelques mois, l'Académie de la Nouvelle Vie a décidé de baisser ses tarifs pour les nouveaux produits qui sortent par rapport à ce qu'on vit tous en ce moment. Hein. Je ne vais pas vous le répéter parce qu'on le sait tous. Hein, donc voilà,
Nous ne sommes pas les médias, là, on ne vous informe pas là-dessus. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez vivre votre mission de vie vraiment pleinement. Et c'est pour ça que Sandrine est là aujourd'hui, déjà pour vous donner toutes ces clés et pour vous proposer ce super atelier. En plus, donc, pour aller encore plus loin, encore plus vite, avec les énergies du groupe. Et vous allez me dire, ouais, mais là, la conférence, c'était au mois de janvier, là, on est au mois de juin. C'est pas grave. Parce que vous savez très bien que l'espace-temps, Einstein, il en avait un petit peu parlé, je crois. En plus, de plus en plus, ces théories se vérifient actuellement scientifiquement. C'est déjà tout prévu. Même si vous êtes dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous êtes déjà intégré dans les énergies de l'atelier que Sandrine n'a même pas encore fait. C'est hyper magique. Donc, n'hésitez pas et assistez à cet atelier donc, pour aller encore plus loin, pour vous connecter, pour entendre ces mots d'amour que votre entreprise a à vous dire. Je crois que, pour l'atelier, je ne peux pas dire plus. Merci. Moi, j'adore l'idée, quoi. J'aurais aimé démarrer mon entreprise avec cet atelier. Mais comme on dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 40 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, donc faites-le. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ces ateliers ou si tu veux passer déjà directement aux clés suivantes, Sandrine. C'est comme tu... Alors, pour l'atelier, c'est la clé de la magie, c'est de pouvoir connecter justement avec ce côté énergétique, subtil. Et j'utilise le tambour justement pour connecter plus vite. C'est pas forcément, moi je l'associe souvent à l'hypnose sans le protocole parce qu'on se laisse porter par le tambour, on se laisse porter par la voix. Moi, je canalise ce qui est là dans l'instant. On va dire que là aussi, il y a une structure, mais après, c'est en fonction de l'énergie de l'instant, du groupe, des personnes. Et donc pouvoir connecter avec amour avec son entreprise, on verra aussi ce qui se présente. Les petits plus, les surprises, on verra ce qui se présente. C'est toujours enchanteresse de pouvoir connecter comme ça un atelier. Et pour la troisième clé, sans plus ou moins de transition, on est toujours sur l'âme de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait, votre âme de l'entreprise? Elle révèle vos dons et votre âme d'artiste, en fait. Voilà, vraiment. Et souvent, on vient vers moi maintenant de plus en plus pour dire, tiens, quels sont mes dons? Ces dons spirituels. Comment ça s'ouvre? Pourquoi? Parce que moi, je les ai reçus aussi comme ça. J'ai suivi les enseignements chamaniques, justement, structurés. Comment on fait un voyage? Comment on fait un soin de guérison? Comment on va faire les extractions, les recouvrements, etc. Ça a été ma base. Et après, tout le reste, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Alors, au début, j'ai pris peur parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je déroge aux enseignements qu'on m'a proposés. Et finalement, j'étais en train d'y mettre ma couleur. Sauf qu'effectivement, au départ, c'est pas forcément évident, mais c'est de l'exploration. Après, il y a eu le champ de lumière. Je me dis, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et je l'ai reçu et je l'ai expérimenté. Et c'est ça, cette âme d'artiste et ces dons. Et de plus en plus, chaque jour, je le vois, les personnes reçoivent elles-mêmes leur protocole. C'est pour ça que je parle d'initiation, d'enseignement sacré. C'est dans cette partie-là que ça vient se poser. Vous recevez à chaque fois, au-delà des formations que vous faites, votre propre couleur, votre façon de faire, et c'est juste de vous autoriser à les accueillir. Parce que, effectivement, on va déroger à ce qu'on nous a proposé, à la formation, à l'enseignement qu'on a reçu. Et pourtant, c'est ce qui vous est envoyé de là-haut, c'est ce que vous recevez, ce que vous canalisez, qui vient se coller sur votre carte d'identité énergétique. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir déployer votre propre essence. Moi, si aujourd'hui je vous propose l'âme de l'entreprise, je suis passée par pas mal de choses et je vais continuer. Je sens bien vers quoi je suis appelée pour la prochaine étape. J'ai déjà eu le message, mais je ne la mets pas en place parce que c'est une étape d'exploration par moi-même. Déjà souvent, enfin c'est pas souvent, toute ma vie, tout ce que j'ai transmis à un moment donné, communiqué, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pour moi-même. Les enseignements chamaniques, etc., c'est des choses que j'ai reçues pour moi avant de me dire je vais contribuer et comment je vais le redistribuer. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut recevoir les choses pour soi-même et de se faire confiance et de s'autoriser à pouvoir recevoir. Et le son du tambour, vous allez voir, il vous donne un message personnel. C'est pas moi qui vais vous donner le message. Pourquoi j'utilise le tambour? C'est pour que ça révèle justement votre âme d'artiste et vos dons.
Vous allez, moi, je vais capter des choses quand je suis en individuel. En groupe, je vais maintenir l'énergie du groupe, mais vous allez recevoir vos propres messages. Et souvent, on me dit, waouh, Sandrine, ça, j'avais pas pensé. Oula, ça, c'est nouveau. Oui, mais là, vous allez à l'essentiel. Vous avez le message pour vous. Ça émane de vous. Donc, du coup, ça va vous permettre d'aller directement, au lieu d'expérimenter 10 trucs comme ça, où à un moment donné, on se dit, ça, non. Enfin, vous voyez, un petit peu par défaut, non, bah, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Là, ce que je vous propose, c'est quelque chose de plus direct et d'aller laisser émerger et laisser vivre les choses. Ça ne veut pas dire que ça serait une réussite. Mais en tout cas, ça serait une expérimentation pour vous-même et vous allez en retirer des enseignements et ça va vous ouvrir à plus grand. Aujourd'hui, pour moi, aller connecter avec des entrepreneurs et même des entrepreneurs au-delà des coachs et des thérapeutes, c'est la dernière chose à laquelle j'aurais pu penser ou être capable un an après. Par contre, j'ai suivi le chemin. Voilà, j'ai suivi le chemin de la guérison, etc., que j'ai proposé et il y a autre chose qui s'est révélé. Et j'ai accepté ce qui s'est révélé. Ça aussi, c'est s'autoriser, s'accepter, parce que sinon, effectivement, on va rester sur un modèle, en fait. Donc, c'est vraiment de pouvoir s'autoriser à venir le créateur, en fait, de son ressenti. Vous savez, ces mots comme ça, là, qui reviennent alors que vous pensez, vous faites complètement autre chose, un ressenti, quelque chose qui est fort, quelque chose qui vibre. Quand je vous parlais des cellules, Stéphanie, que tu disais ça sur Facebook, Instagram, moi, je l'ai reçu, ça. C'est pas quelqu'un qui me l'a expliqué, quoi. J'étais sur mon tambour en séance et j'ai fait waouh, quelle magie. J'ai dit, mais là, c'est de la recherche quantique, quoi. Mais je l'ai reçu, voilà. Et ça, c'est extraordinaire de recevoir ses propres enseignements par cette voie-là et de s'autoriser. Alors, souvent, ça demande de laisser de côté certaines choses. Parfois, on nous dit, bah ça, tu lâches. Et après, on se dit, bah tiens, je lâche et qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus rien. C'est autoriser à fermer une porte, de se dire, ah bah ouais, bah là, non, c'est plus pour moi. Ok, mais j'ai rien d'autre. Voilà. Et du coup, ça va devenir de la création. Ok, je ferme une porte. Bon, en transition. Je ne suis pas la pro de la transition dans ma vie, donc je ne vais pas le conseiller de fonctionner comme ça. Je conseille plutôt la transition. Mais maintenant, j'utilise la transition pour moi. Voilà. Hop, tiens, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'atténuer. Il y a quelque chose qui ne va pas perdurer dans le temps. Ok, je l'entends, ça va peut-être durer 6 mois, 1 an. Mais par contre, je laisse rentrer un nouvel espace et je laisse circuler. Et c'est comme ça que je vais pouvoir devenir créatrice à partir de mon ressenti. Et c'est là où, comme je disais tout à l'heure, on peut être des fois dans pousser avec sa volonté, l'intuition, on va dire, bah, tiens, j'ai besoin de ça, je vais faire ça. Alors que là, juste être à l'écoute, se dire, ok, bah, si j'utilise plus ça ou si je fais plus ça, il se passe quoi? Ok, j'accepte. Et on va pouvoir reconnecter avec son ressenti, ses capacités extrasensorielles, canaliser, recevoir de plus en plus parce qu'on s'autorisera. Souvent, quand on vient à séance avec moi, je dis c'est open bar, ouvrez les portes, c'est le moment de faire l'expérience et de vous autoriser. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais par ailleurs, en fait. C'est cet espace-là qui nous le permet. Et ça permet de s'ouvrir à de nouvelles formes de guidance, en fait. Parce que souvent, on le dit, hein, qu'on canalise, qu'on reçoit, etc., quand on fait des soins et des séances, mais de le faire pour soi, dans le cadre de son entreprise qui commence à redevenir très terre-à-terre, parfois, c'est quand même moins évident. Il n'y a pas trop de sécurité, il faut vraiment l'expérimenter pour vraiment voir les cadeaux et les miracles qu'il y a derrière, en fait. Et de se dire, là, tiens, aujourd'hui, je vous invite à regarder votre parcours d'il y a 1 an, il y a 2 ans, là où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pensiez, il y a 1 an ou 2 ans, être là où vous êtes aujourd'hui? Non, certainement pas. Voilà. Peut-être même par rapport aux voies que vous avez suivies. Et du coup, moi, comme je le partage, c'est qu'elle amène à vous connecter à votre sacré, à votre chakra sacré. Voilà. Revenir à ça émerge. Tiens, hop, c'est une évidence. Bah, ça, je n'avais pas pensé. Voilà. Parce que si on s'autorise, on va avoir l'évidence. Si on ne s'autorise pas, on ne va pas l'avoir, l'évidence, en fait, qui émane. Quand je vous parlais, le mot entreprise est important pour moi, alors que avant, j'ai été dans le privé, j'étais salarié, j'étais dans le public, j'étais salarié aussi. Mais quand j'ai reconnecté, que j'ai accepté de reconnecter avec ce mot entreprendre, j'ai tout le temps entrepris. J'ai tout le temps entrepris de nouveaux projets. J'étais toujours celle qui me dit, mais toi, Sandrine, tu fais tout un tas de choses. Oui, parce que c'est mon essence. Et du moment où je l'ai reconnu, j'ai pu utiliser ce mot entreprise, le mot entreprendre et pouvoir activer les choses et me reconnaître là-dedans. Et d'être, du coup, ce côté exploratrice. Et puis, la médiumnité, du coup, voilà, comme je vous disais, se développe et on ouvre à toutes les prises de conscience, ça s'accélère, ça donne du sens et ça ouvre un cheminement, en fait, tout s'accélère. C'est vrai qu'on peut avoir des périodes où on sent stagner, mais là, ça va s'accélérer du moment où on accepte, on suit son chemin, en fait, on suit la voie de son âme, avec en concordance avec son entreprise. Et justement, pour que ça soit plus facile, parfois, quand moi, on m'a dit, bah, le mot thérapeute, tu le lâches. Je dis, bah, oui, mais si je suis plus thérapeute, je suis quoi là? Il n'y a plus rien, en fait. C'est comme si tout ce que j'avais construit pendant 2 ans, tout s'écroulait.
Et puis, je me souviens, j'étais en voiture. Je dis, ok, bah, ok, je vais lâcher. Je vais lâcher. Et après, voilà, il y a ce côté exploratrice de l'âme, ce côté entreprendre, ce côté artiste qui est venu après, en fait. Mais j'ai d'abord laissé couler cette partie-là en me disant, mais oh, c'est toute ma vie, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pouvoir vraiment s'autoriser. Et du coup, ça va s'accélérer parce que c'est mon cheminement. Il y a quelque chose qui m'est proposé avec l'âme de mon entreprise. Et là, le fait, à ce moment-là, de reconnecter avec l'âme de mon entreprise, de dire, ouais, c'est ma meilleure amie, c'est la meilleure... Voilà, là, du coup, ça me fait du bien. Je ne suis pas toute seule. On est ensemble. Il y a un truc, on ne sait pas trop comment, ce qui se passe, mais on est ensemble. On n'est pas tout seul, au-delà d'avoir ces guides par ailleurs. Et du coup, voilà, moi, ce que j'ai noté, c'est que en fait, il y a comme un enchantement pour découvrir ses capacités de création et créer sa propre méthode et avoir voilà, cette ouverture à sa sensibilité. Et du coup, c'est ne plus se poser en disant, bon, bah là, j'ai ça à faire, qu'est-ce qui doit venir? Parce qu'en fait, il y a une sorte de volonté. C'est plutôt se dire, bah tiens, je me remets dans l'espace du cœur et qu'est-ce que je suis amenée à faire? Et du coup, ça passe justement à la quatrième clé. L'âme de ton entreprise synchronise ta spiritualité et ton abondance. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'on va nous proposer comme guidance, c'est ce qui va nous permettre notre abondance dans ce qu'on a à réaliser, à manifester ces projets. Parce que si on est, oui, je vais manifester, je vais réaliser mes projets à partir de, bah oui, il faut que j'y arrive. Enfin voilà, des phrases aussi toutes prêtes. Ben, on conditionne son mental. Souvent, on m'a dit, tu devrais te répéter ça, mais alors moi, ça ne marche pas, quoi. Des phrases toutes prêtes où je me répète, ça ne marche pas du tout parce que voilà, je suis en train de mettre de la volonté dans ce que je suis en train de faire. Par contre, quand j'étais en train de rouler et que ça m'a dit, tu dois lâcher le mot thérapeute, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vraiment venu tout seul. Donc moi, je vous invite, comme disait Annie des fois, comment on peut faire. Quand ça vous vient à des moments auxquels vous ne pensez même pas, et ben c'est là que généralement, il y a une clé quand même très intuitive et que l'âme de votre entreprise et votre âme sont en train de communiquer. Voilà. Je me souviens une fois pour chercher à faire des interviews. Je ne savais pas avec qui, quoi, comment. J'étais en train de mettre la machine à laver. J'ai eu la réponse de faire une interview avec Christian Junot. Et je me suis dit, ouais, Christian Junot, il a autre chose à faire qu'une interview avec moi. Et j'ai quand même suivi parce que c'était tellement une évidence. Et il m'a dit, oui, on a fait l'interview. Donc, voilà. Par contre, je me serais mis sur mon cahier en disant avec qui je peux faire une interview et j'attends de recevoir, j'aurais peut-être pas eu le message. Voilà, en tout cas, chez moi, ça fonctionne comme ça. Et souvent, quand j'échange aussi, souvent, on me parle de tiens, je vais prendre ma douche. C'est bizarre, mais j'ai les réponses quand je suis sous ma douche. Je ne sais pas si ça vous arrive, voire on va aller un peu plus loin. Des fois, c'est quand on va aux toilettes. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, et souvent, quand on en parle, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais là, j'en avais envie d'en parler parce que quand on parle d'une personne à une personne, souvent, elle dit ah, bah tiens, j'ai pris ma douche, bah, j'avais la réponse de ma question. Voilà. Et c'est là où ça a de la valeur. Là, vous êtes aussi en train de travailler, entre guillemets, mais d'une autre manière, que les choses, elles s'imbriquent. Et là, il y a cette évidence et c'est beaucoup moins fatigant, c'est beaucoup plus connecté et ça fonctionne beaucoup plus dans l'alignement et la manifestation. Oui, parfois aussi, ça arrive où on essaie de chercher une solution à quelque chose, on trouve pas, et on se dit, bon, je me pose là, je cherche, Oui. on trouve pas, on se dit, bon, c'est bon, j'en ai marre là maintenant, je sors, je vais faire un tour en voiture ou à pied. Et là, tout d'un coup, pouf, et il y a la solution qui arrive parce que justement, parfois, il faut lâcher justement et aller faire autre chose. Donc, effectivement, prendre sa douche, aller aux toilettes, être en voiture, se promener. Et effectivement, là, ça peut arriver des fois plus facilement. Bah, Annie dit la même chose. Oui, ça arrive quand on lâche, en fait. Bah oui, c'est ça. Mais des fois, ce qui n'est pas facile, c'est de lâcher, justement. C'est qu'on a beau dire je lâche prise, ça ne marche pas forcément. Moi, je veux plutôt aussi passer à l'action physique, comme tu dis. Aller marcher, faire du ménage, faire quelque chose où j'ai plus besoin de réfléchir, en fait. Pour que ça coupe mon mental. Et du coup, là, je vais réussir à ne plus penser. Voilà. Le fait d'arrêter de penser, d'être dans quelque chose d'automatique, une habitude, quelque chose de physique, moi, c'est ça qui va m'aider en tout cas. Et puis, faire confiance petit à petit, on fait de plus en plus confiance, de dire ça arrivera quand ça arrivera. Et des fois, même ça peut être plus long, hein, ça peut être une semaine et pouf, clac, il y a une évidence. Ou ça va être une rencontre. Ou voilà, une rencontre, clac, tiens, par rapport à ça. Et ça va être une coïncidence, une synchronicité. Et c'est parce qu'on aura fait de l'espace à ça. Parce que sinon, on ne peut pas les voir. L'autre jour, encore dans la semaine, je me dis, mais en fait, j'étais un peu enfermée dans un truc, voilà, recherche de solutions, comme tu dis, Stéphanie. Et à un moment donné, j'ai lâché. Je me dis, on verra bien, parce que là, c'est un peu, j'y arrive pas toute seule.
Et je crois l'après-midi ou le lendemain, il y a de nouvelles idées qui me sont apparues dans ce que j'avais à faire. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour pas y penser avant, quoi? Comment j'avais pas pensé à ces personnes-là, puisque moi, je fonctionne beaucoup en réseau. Et je me suis dit, bah oui, en fait, voilà. Et donc, pour moi, le lâcher, c'est faire de la place. Voilà. Lâcher aussi le fait que bah, on doit trouver une solution, qu'on doit trouver de nouvelles idées. Et le fait de se dire, on est en partenariat avec son entreprise, bah, à la limite, je m'en remets à mon entreprise, à l'univers, à ce qu'on veut. Et à un moment donné, voilà, j'ai posé, je ne sais pas faire plus. Et du coup, quand même, l'entreprise a un côté quand même plus tangible, peut-être que l'univers, ou voilà. Il y a un côté quand même plus qui nous ramène dans la matière. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être un coup de fil, un échange, une rencontre qui peut nous aider. Ça revient un peu plus de manière concrète. Et du coup, dans cette Et spiritualité, oui, pardon, je voulais en profiter pour souhaiter la bienvenue à Annie, qui sera avec parmi nous pour ton atelier. Donc, écoute les messages d'amour de ton entreprise, en gros. C'est peut-être pas tout à fait le titre exact, mais je crois que j'ai compris l'essence de c'est l'atelier. ce que je dis, c'est un espace en fait qui se crée et après on créera l'espace en fonction de l'énergie du moment. C'est vraiment connecté justement avec l'âme de son entreprise et voilà, de créer ce lien, cette relation d'amour et de pouvoir communiquer ensemble. Donc bienvenue à Annie, merci. Si je peux me permettre, avant que tu continues, parce Oui, que vous savez que je suis votre super, comment on va dire, personne qui répond à vos mails. Et nous venons de recevoir un mail en rapport avec ta conférence, Sandrine, oui, de Françoise qui nous dit: Bonsoir, je suis en train de suivre la conférence avec Sandrine Gallet et c'est compliqué pour moi de me connecter avec un compte Google. Je ah, partage un ressenti. Je suis à la retraite depuis bientôt 9 ans et je trouve très étrange mon attrait pour cette conférence et passé mon étonnement, je ris. Je n'ai pas compris le mot entreprise, le mot tambour m'a parlé. Et je me dis que même sans avoir une entreprise, je peux écouter ce qui se dit d'intéressant, que je peux caler sur la vie, sur ma vie. Bien, bien merci à vous, Françoise. ah bah merci Alors, Françoise, parce que c'est le fait d'entreprendre. Moi, je l'ai mis sur l'entreprise pour que ça soit plus identifié, identifiable pour les personnes. Quand je le duplique et que je le développe, je parle, que je communique, je parle d'entreprendre ses projets de vie, quels qu'ils soient. C'est la même thématique. Du coup, au lieu de l'entreprise, on va mettre son projet de vie personnel, son projet de vie familial, son projet de vie spirituel. Et on va pouvoir faire la même chose. Voilà. Mais c'est toujours dans l'énergie d'entreprendre, c'est-à-dire vraiment revenir à une connexion de manifestation, d'être connecté, mais pas laisser tous ces messages dans l'univers et qui restent dans un état éthéré, bien les redescendre dans la matière pour pouvoir entreprendre sa vie. Que ça soit même une relation amoureuse, que ça soit voilà, une activité de loisir, des projets de voyage, ça fonctionne de la même manière. Il suffit de le remplacer, l'entreprise, par plutôt projet. et des personnes, par exemple, comme Françoise, qui aujourd'hui ou en replay nous écoutent, ça peut donc être intéressant également pour elles de suivre ton atelier pour pouvoir Mm. justement aller plus loin que ces vibrations, que ces sensations qu'elles peuvent avoir là en t'écoutant. Oui, parce que du coup, au lieu de l'âme de l'entreprise, elle met l'âme de son projet ou de ses projets. Voilà, juste à la place. C'est des projets de vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, vouloir partir à l'étranger. Enfin, vraiment un projet voilà, qui tient à cœur et qui semble un petit peu voilà, compliqué, difficile de manière très rationnelle. Et de pouvoir se laisser embarquer comme ça avec l'âme de ce projet et de se laisser grandir comme l'entreprise pourrait amener à grandir. C'est la même chose en fait pour moi. Voilà. Donc merci Françoise, parce que du coup, c'est vrai que je me suis centrée sur ça. Mais sur mon flyer, par exemple, c'est écrit. Voilà, c'est entreprendre ses projets. Donc merci Françoise, parce que c'est un retour de me dire qu'il faut que je continue aussi dans cette duplication-là. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être pas pour rien qu'à ce moment-là, j'ai vu Oui. qu'il y avait un message supplémentaire que je suis allée Mmh, lire, alors que d'habitude, je lis pas les messages quand je suis mmh. avec vous, parce que quand je suis avec vous, je suis avec vous. Et là, je sais pas pourquoi, ben, je me suis dit, tiens, je vais regarder des fois qu'on accueille de nouvelles personnes en direct. J'aime bien vous le dire. Et voilà ce magnifique message de Françoise. Et j'espère que ça va pouvoir vous inspirer, vous également. Parce que ben, nous, on est là pour vous aider à progresser, pour vous aider à vivre une vie vraiment la plus harmonieuse, en adéquation avec vos rêves.
et tout ce qu'on peut faire pour vous aider à aller vers vos rêves, eh bien, on va le faire. Et Sandrine, elle est dans cet état d'esprit également. Et vraiment, bah, n'hésitez pas, cliquez donc sur le lien, venez nous rejoindre en direct ou en replay pour l'atelier du 7 février. Ça va être magique, vous allez, je pense, parce que moi je connais un petit peu les effets aussi du tambour, du chant, je pense vraiment que vous allez pouvoir avancer, et comme le dit Sandrine, quels que soient vos projets de vie. Donc, super, Mm. merci Sandrine. Et je te laisse tout de suite continuer la suite parce que je crois qu'il y a une cinquième clé. Oui. Alors du coup, juste pour refaire la transition, en fait, justement, tu parlais de rêve, bah, c'est revenir à entreprendre ses projets, revenir à ce que ce ne soit plus que des rêves, mais que ce soit des projets, que ça revienne dans la matière. Et c'est ça mon énergie. Je capte beaucoup de choses, comme tu l'as dit dans la présentation, mais l'idée, c'est que ça puisse se réaliser, que ça soit au service de notre quotidien. Ça, c'est important pour moi. Et effectivement, on peut travailler aussi sur le projet d'une relation amoureuse, c'est ce que j'ai fait. Et on va aller capter aussi, voilà, cette âme de ce projet. Et qu'est-ce qu'il en est, revenir comme ça petit à petit dans ce qui nous tient à cœur. Donc, on était sur cette spiritualité, cette abondance. Du coup, quand vous allez capter tous ces messages, voilà, de même recevoir, quand je vous disais le chant de lumière, il y a un jour, j'étais au tambour, voilà, je l'ai reçu. Bah, c'était de l'abondance, c'était spirituel parce que je l'ai reçu, mais ça a été de l'abondance puisque du coup, c'est venu dans mes accompagnements. Sauf qu'au départ, bah, je ne savais pas trop quoi, comment. Donc, moi, je vous conseille, hein, quand c'est le cas, et même dans vos projets, c'est que ça, vous expérimentiez. Moi, je suis madame expérimentation, c'est pour ça que j'ai dit exploratrice aussi. Je l'ai fait avec des personnes que je connaissais en disant, bah tiens, est-ce que tu veux essayer? Qu'est-ce que ça fait? Comment tu ressens? C'était à la fin de la séance, après ça s'est mis au milieu, après ça s'est mis voilà, sur le long de la séance. Au début, je communiquais pas de langage en français, puis du coup, c'est venu. Ça a permis de rajouter une guidance. Mais tout ça, je ne l'ai pas planifié en fait. C'est que je l'ai reçu au fur et à mesure. Et c'est ça, mon abondance, parce que du coup, je l'ai reçu à mon propre rythme, à ce qui était juste pour moi et de ce que j'avais à retransmettre. Et là où j'en étais capable aussi. Parce que passer du tambour, passer avec le chant et tout imbriqué, si un jour on m'avait dit tu fais ci, tu chantes, c'est pas possible. Ça m'a invité au tambour, ça m'a invité au chant, ça m'a invité après à guider, à une guidance un peu plus. Voilà. Et aujourd'hui, je ne sais pas voilà, comment, voilà, dans la progression, ça s'est fait de manière seule. J'ai pas, voilà, j'ai pas suivi étape 1, étape 2, étape 3, même si ça paraît le cas. Et la cinquième clé, c'est justement que l'âme de l'entreprise permet d'être l'exploratrice de son épanouissement. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous partageais tout à l'heure, c'est que voilà, vous allez vous nourrir, vous allez avoir une relation d'amour, vous allez recevoir des messages parce que vous allez faire de l'espace, vous allez faire confiance, donc vous allez fermer certaines portes ou diminuer aussi l'énergie dans certains projets. Ça ne veut pas dire forcément fermer une porte à d'autres projets parce que bah, ça, c'est plus pour vous. Mais au lieu d'y mettre 100% d'énergie, peut-être que vous y mettrez plus que 30% et ça laissera de la place pour un autre projet. Voilà. Et moi, ce que je dis, c'est que l'entreprise, ça amène sur le chemin du guérisseur intérieur par l'exploration et le retour d'expérience. Qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise? Qui c'est que j'attire? Pourquoi je suis fatiguée dans certains espaces? Moi, je me suis rendu compte que, voilà, visio, présentiel, je me suis posé des questions. Des fois, je me disais, mais je reviens de certains ateliers, je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est pas fait pour moi ou est-ce que je suis en train de maturer, de transformer, d'intégrer? C'est pas parce que voilà, j'étais fatiguée dans un certain espace, notamment c'était des ateliers en présentiel, que c'était pas fait pour moi. J'étais juste en train de me transformer, d'acquérir certaines choses et aussi d'accepter qu'on est en cours d'apprentissage. Comme je vous disais tout à l'heure, quand tout devient nouveau, voilà, ben on va explorer, ben à un moment donné, il faudra mettre de la structure. Mais du coup, c'est vraiment de se dire, oh, j'ai osé faire ça. Voilà. Pourquoi ça fait grandir l'épanouissement? Ah ouais, j'ai osé faire ça. De but en blanc, je ne me serais pas dit, bon, bah Sandrine, tu vas te donner le challenge de communiquer comme ça, de faire de la vidéo, de faire des conférences. Non, c'est par le biais de mon entreprise que j'étais amenée à faire ça, sans m'obliger, parce que voilà. Mais c'était l'occasion de le faire. C'était, tiens, une opportunité de le faire, et j'y suis allée. Et après coup, on se dit, waouh, comme ces ateliers découvertes que j'avais proposés pour les entrepreneurs, où ça s'est incrémenté et l'âme de l'entreprise est revenue comme une évidence et a pris le temps de se structurer autour d'un podcast. À partir d'un podcast, voilà, on m'a fait une proposition de podcast, j'y suis allée, on m'a demandé de transmettre des clés et hop, ça a commencé à se structurer. J'ai dit, ah bah oui, je peux structurer mon exploration. Donc c'est ça, cet épanouissement aussi qui est là pour nous. Et au fil de ce retour de la réalité, alors ce qui est important pour moi, ça c'est vraiment une clé de l'essentiel,
c'est son retour d'expérience. Qu'est-ce qui se passe pour moi dans l'instant, réellement avec mon entreprise? Pas dans une illusion, une projection, une comparaison à l'autre. Vraiment, qu'est-ce qui se passe là pour moi? Et souvent, quand on vient me voir, on me dit, Sandrine, aujourd'hui, je voudrais te parler de 2 ou 3 choses, mais qui n'ont rien à voir. Et je ne sais pas quelle choisir. On reprend les 3 choses que la personne vit dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale et dans son entreprise. Et si vous regardez bien, il y a un point source. Il y a quelque chose qui fait sens dans un point source. Et à partir de ce point source, ce point de cohérence, vous allez voir ce qui est là pour vous. Vous libérez, vous nettoyez par rapport à ce point source, ce point de cohérence qui est là. Et là, pof, ça va tout se libérer et vous allez être dans votre épanouissement. Voilà. Il y a une clé qui vient chercher. On ne peut pas, pour moi, mettre l'entreprise de côté de sa vie personnelle, de sa vie familiale, de la vie avec ses enfants. Voilà. Non, il y a quelque chose qu'on vit dans notre entreprise. Et je trouve que c'est plus confortable d'aller voir dans son entreprise, en tout cas plus facile que dans ses propres relations où l'affectif, où l'émotionnel est beaucoup plus fort. Avec l'entreprise, on aura quand même un peu plus de distance, même si ça vient nous chercher dans nos émotions, mais de manière différente. C'est quand même, il y a quand même un regard avec du recul, avec de l'extérieur. Et du coup, en allant travailler dans cet espace-là, on vient aussi guérir des espaces, des blessures, nettoyer, libérer par rapport à soi-même. Et du coup, on va aller vers notre épanouissement personnel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un outil de développement personnel. Et du coup, ça va apporter du sens dans ce que l'on vit, dans toutes les sphères de sa vie. Et le fait de se sentir satisfait, d'explorer, par exemple, de construire son chemin et de découvrir justement sans injonction de soi-même à soi-même, ou comme on disait dans des modèles qui sont déjà préfaits, on va suivre son rythme naturel tout en étant en conscience. Il y a des personnes qui n'osaient pas se montrer, qui me disaient je suis en retrait, je ne veux pas, et elles avaient beau se forcer pour se mettre en avant dans leur communication, ça ne passait pas. Par contre, y aller au rythme de ce retour d'expérience. Qu'est-ce que tu vis? Ah tiens, j'arrive à parler de mon activité avec les personnes qui sont dans une soirée ou dans des personnes que j'ai rencontrées dans un autre cadre. Ah oui, ça a commencé à venir tout seul. Ok, ton retour d'expérience. Et là, tu vas pouvoir le mettre dans ton épanouissement. Et c'est là que l'expansion financière, elle va être. Parce que quand on va être dans cet épanouissement expansif, on va être aussi dans cette expansion financière. On va travailler sur le recevoir également, de pouvoir continuer à recevoir et de pouvoir accueillir cette expansion qui est là. Et effectivement, j'aurais pu me dire, tiens, j'ai envie de me développer à l'international pour un côté marketing, commercial, etc. Non, c'est une intention de cœur, quelque chose qui me nourrit. Et c'est quelque chose qui m'a amené à l'expansion financière. Voilà. Et d'avoir aussi envie de passer, par exemple, de la séance d'accompagnement à des accompagnements plus longs. On peut se dire, oui, pour gagner de l'argent, il faut que tu fasses des accompagnements plus longs. Mais si on nous le dit comme ça dans l'instant et qu'on ne fait pas le processus qui est là pour nous, ça n'aura aucun sens. Et on va y arriver, on va peut-être s'épuiser. Alors que finalement, si on le fait dans son rythme naturel, se dire, tiens, là, pour moi, c'est le bon moment. On va être dans son alignement, dans son positionnement, et ça va pouvoir se faire. Ça, moi, je l'ai vécu pour moi. Et vraiment, quand c'est juste et aligné, ça se fait tout seul parce qu'on n'a plus besoin de se justifier. On est dans sa propre complétude de soi-même et par rapport à son entreprise. Voilà. Et cette expansion, elle se fait justement au rythme de son épanouissement. La seule chose pour clôturer ces 5 clés avant de partir dans l'expérimentation, c'est de pouvoir s'autoriser à évoluer, à expérimenter, à explorer. Explorer, souvent, moi, j'ai eu peur parce que je me disais, mais je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre. Non, on explore et après, on structure. L'exploration peut faire peur parce qu'on va dans certains endroits inconnus et puis on ne sait plus trop. Mais ça permet de savoir si c'est fait pour nous. On peut toujours dire oui, dire non, retracer son chemin. En tout cas, ça nous permet d'oser. C'est pour ça le fait d'entreprendre, c'est important. Et dans ces projets, c'est pareil. Ça nous mène quelque part. C'est peut-être pas la réponse directe là, de suite, mais ça nous amène à une autre rencontre, à autre chose. Et puis au final, 3 mois après, on s'aperçoit, hop, du chemin que ça nous a fait. Moi, je dis, c'est comme un rébus, quoi. On avance, c'est un labyrinthe parfois. Et hop, on se dit, ah tiens, finalement, ça m'amène là. Que si on reste dans un statu quo en disant, je veux attendre la bonne solution, la bonne réponse, si on n'explore pas, on n'avance pas trop, on s'enferme, on se fane un petit peu. Pour moi, l'épanouissement, c'est vraiment l'image de la fleur qui est clos et qui ne se pose pas de questions. La graine, elle pousse, il y a la lumière, elle doit sortir de terre, elle ne se pose pas de questions, quoi.
Voilà, on y va. Voilà, ça veut bien dire par contre d'écouter son cœur, de toujours se recentrer, savoir si c'est juste pour soi et pas faire pour faire plaisir à l'autre, faire parce qu'on doit faire comme ça. Vraiment revenir à l'intérieur de soi et c'est ce que propose le tambour. Et c'est ce qu'on va pouvoir expérimenter, j'imagine, aussi encore plus avant pendant l'atelier que ce qu'on va pouvoir expérimenter là tout de suite avec ta démonstration, j'ai envie de dire. Non, c'est une expérimentation, j'ai rien à démontrer. C'est chacun va pouvoir expérimenter. Avant de partir au tambour, je voulais juste vous tirer. Dans démonstration, en fait, je voulais dire échantillon quelque part. J'ai bien compris. Une petite. J'ai bien compris, mais j'ai. Et juste avant, d'ailleurs, je vous remets le lien dans le chat, mais juste avant que tu démarres, il y a une question de Dom Brock qui nous dit Oui. Depuis que j'ai choisi de changer de métier, j'ai des vertiges. Que dois-je comprendre ? C'est le grand saut dans l'inconnu. Moi, je vois le saut de la falaise. Voilà, c'est de se dire waouh, je saute et voilà, je me sens perdue, je suis en perte de repère. Et c'est pour ça que je parlais de transition. Parce que si on saute comme ça d'un coup d'un seul, on n'a plus ses repères et que la transition est importante. C'est pour ça que je parlais aussi de relations. Déjà, commencer, si ce projet commence à naître, de créer de la relation avec ce projet, avec cette nouvelle activité, parce que sinon, effectivement, on va se sentir déstabilisé, désaligné. Tout simplement pas parce que c'est pas fait pour nous. Comme je disais tout à l'heure, où certaines choses, moi, m'ont mis en difficulté, j'étais fatiguée, ou je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Non, c'est créer du repère, c'est créer de l'apprentissage, c'est créer de la connexion. Et petit à petit, dans cette exploration, on va mettre de la structure. J'avais une personne qui était venue à moi qui m'a dit, c'est bon, j'arrête, moi, j'ai envie de tout laisser et prendre autre chose. Non, non, parce que il va pas y avoir la satisfaction. L'épanouissement, ce que j'ai noté à la fin, c'est d'avoir cette satisfaction. Et si on se jette comme ça dans l'inconnu, c'est pas satisfaisant. Après, la vie nous amène certaines fois à le faire. Moi, ça a été le cas à plusieurs reprises, mais c'est pas l'idée. Parce qu'effectivement, le fait de pouvoir être aligné sans vertige, etc., être connecté à la Terre, c'est parce qu'on a des repères aussi quotidiens, des repères liés à notre vie, tout simplement. Et si tout d'un coup, tout devient inconnu, ou presque, c'est hyper déstabilisant. C'est pour ça que pour moi, on connecte dans le plan subtil des choses qui ne sont pas forcément à mettre dans la matière dans l'instant. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est un petit peu comme si du jour au lendemain, on perdait tout et qu'on devait tout reprendre à zéro et qu'on vraiment... Il y a cette grande inconnue qui serait là. Moi, j'ai expérimenté plusieurs fois, mais c'est pas ce que je conseille. Du coup, c'est pas justement une transmission, quoi. C'est la vie qui m'a amené à ça et par contre, c'est trop déstabilisant. Et maintenant, depuis que j'ai décidé que ça serait plus comme ça et que je passerais par des transitions, ça veut dire que chaque jour, j'écoute et je suis. J'écoute et je suis. Voilà, quand j'ai des messages forts qui me viennent, je me dis, mon Dieu, comment je vais faire ça? Ou c'est avec qui, quoi, comment, j'en sais rien, mais je dis, ok, j'accepte et puis je verrai bien. Et puis ça se met en place. Voilà, c'est surtout, je pense, accepter et s'autoriser, mais pas forcer. De dire, waouh, c'est comme si sinon on se mettait des injonctions à soi-même. Tiens, je sens que je change de métier. Waouh, alors attends, faut que je cherche. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Où? Mais comment ça se passe? Mais comment je vais faire? Et là, effectivement, ça donne le vertige, quoi. Ça donne des hauts le cœur. Par contre, si on dit, ok, j'ai entendu, ça veut dire que maintenant, il faut que je prévoie de changer. Ou alors, si son activité s'arrête brutalement pour X raisons, c'est de se dire, attends, je m'autorise à me poser parce que de toute façon, là, il me faut un temps pour décanter. Moi, j'utilise souvent ce mot-là, décanter, se dire, c'est pas la peine que je fonce parce que les personnes qui foncent comme ça, au bout de 2-3 mois, ils reprennent à zéro. Hein. Voilà, je veux dire, c'est aussi une réalité. Là, c'est de se dire, attends, on va prendre une chose après l'autre. Et là, on va pouvoir laisser émerger des choses. Et petit à petit, ça peut être une exploration des différents métiers, une rencontre. Et après, on va sentir cet appel du cœur, en fait. On va dire, ah là, c'est ici et c'est maintenant, comme tu disais, Stéphanie. Et quand on sait que c'est ici et maintenant, on ne se trompe pas. On va le sentir vibrer dans le cœur. Et c'est aussi apprendre dans cette exploration les réponses de la vibration du cœur. Ça, c'est important. Parce que sinon, on ne le sait pas. On va dire, ah tiens, moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses. J'adore qu'on m'explique plein de choses. Je me dis, ouais, là, ça m'intéresse. Mais entre ça m'intéresse et ça me fait vibrer, ça me fait résonner. Et là, c'est OK, c'est par là que la porte, elle s'ouvre. Voilà, c'est aussi, même si aujourd'hui, je sais le faire, je me laisse quand même sentir. Voilà, quand je suis dans une exploration de quelque chose, est-ce que c'est à cet endroit-là? Et des fois, on peut revenir à cet endroit-là. Moi, je vois pour un atelier, pour mettre des ateliers en présentiel, la salle ne me parlait pas. J'ai osé le dire à la personne. Et puis, en revenant vers elle, je ne sais plus ce que j'ai exprimé. Elle me dit, finalement, j'ai revu, j'ai une autre proposition.
Voilà. Ça ne veut pas dire que la porte, elle est fermée, mais du coup, elle a dû avoir plusieurs retours et elle a finalement, elle propose autre chose différemment. Donc, ça ne veut pas dire on ferme la porte, ce lieu, c'est pas ça. Voilà, il y a aussi notre exemple. Quand on a envie de se développer dans un certain endroit, au niveau en présentiel ou voilà en visio, quand je parlais de l'international, on se dit, bah tiens, ce local ou cette rencontre, c'est pas ça. Donc, c'est pas ce lieu-là. Non, pas forcément. C'est juste que, tiens, ça a ouvert la porte dans la matière. Et c'est peut-être pas avec cette personne et cet endroit-là. Par contre, on sent qu'on vibre dans cet endroit, dans cet espace, dans cette ville, dans ce pays, etc. Ça vibre fort. Mais c'est peut-être pas là avec cette personne et à cet endroit. Et si ça vibre encore pour le pays et le lieu, c'est qu'on peut dire, ah bah tiens, je me laisse l'opportunité, il y aura peut-être autre chose. Par contre, je sais que je dois rester attentif dans cet espace-là. Super, merci beaucoup Sandrine. Et maintenant, je crois qu'on est tous impatients de voir la suite, l'expérimentation, comme tu le disais. Alors, je vous propose, j'ai choisi 2 oracles, l'oracle du chaman mystique et le cœur cristal. Je vais tirer une carte de chaque. Je vous laisse choisir celui qui vous parle. Parce que pour moi, les cartes sont une porte de guidance pour partir au son du tambour. Pourquoi? Parce que des fois, on a du mal à lâcher prise. Et ce qui peut être intéressant, c'est partir à partir de la carte qui a été perçue. C'est comme une porte d'entrée, en fait, dans le plan subtil. Et de pouvoir lâcher prise... Voilà, sur le cœur cristal. On va essayer de mélanger. Vous avez vu qu'on a le chat qui nous accompagne, on est bien. Ah, chaman mystique, on est sur le soleil. Justement, c'est le fait de s'épanouir, de rayonner, de trouver son soleil, de pouvoir voilà, se connecter à la chaleur du soleil, à son plexus solaire, et de pouvoir voilà, rayonner simplement qui l'on est et ne plus être dans ces injonctions de on doit faire, c'est ça qu'on doit faire, on doit faire de cette manière-là. Et sur le cœur cristal, on est sur le phénix d'or. Donc voilà, renaître, mais toujours pareil dans cette lumière et ce côté doux. On est sur un phénix, voilà, à la limite, il nous fait penser à l'oiseau du paradis, le colibri, ce que l'on veut. Mais voilà, dans cette énergie, on a toujours aussi ce rose et ce jaune orangé d'être, voilà, renaître, voilà, par rapport à être dans ce côté or. Hein. On a vraiment l'or, tout à l'heure, on a le soleil. Donc vraiment dans ce jaune et de rayonner à partir de qui l'on est. Voilà, de ne pas vouloir aussi le côté, on va dire, un peu pervers du développement personnel. On voudrait tout le temps se changer, en fait. Se dire, mais on devrait être comme ça pour que ça marche. On voudrait... Non, à un moment donné, c'est revenir qui l'on est à partir de son côté soleil. En astrologie, on parle de son signe solaire. Et ben, revenir dans son identité solaire et faire avec qui l'on est, pas par défaut, mais au contraire, le faire rayonner. Et là, par rapport au tambour, ce que je vous propose, alors c'est un tambour que j'ai créé, il est en peau de veau, voilà, et le veau, il est beaucoup dans ce que j'ai connecté, la naissance, voilà, la naissance des projets, la naissance des actions, il amène à, bah, on a même le chat qui va jouer de la maillotche, donc il est vraiment dans cette connexion-là, et celui-ci, par rapport à ses couleurs, il est plutôt dans la douceur. Et ce que je vous propose, c'est de vous laisser porter par le tambour. Je vous invite plutôt à fermer les yeux et d'aller dans le cœur. On va aller dans le cœur et que vous puissiez connecter justement le message que voudrait vous faire passer votre entreprise aujourd'hui. Déjà, de pouvoir connecter et puis de se dire, tiens, quel est le message ce soir? Alors forcément, ça va être un message entre guillemets important. Ça peut être une image, ça peut être un symbole, ça peut être un ressenti dans le corps. On est tous différents et même si on a l'habitude du canal de visualisation, parfois on est dans le ressenti. Voilà, on n'est pas tous les jours, c'est comme le corps, on n'est pas tous les jours pareil. Voilà, donc juste d'accueillir un petit message. Enfin, pourquoi je dis toujours petit? Parce que c'est un message important si on fait si on fait une démarche comme ça. Oui, parce que c'est par rapport à l'atelier où souvent c'est beaucoup plus approfondi. Là, comme tu disais, c'est un extrait, mais c'est important parce que si ça émane là aujourd'hui, c'est que voilà, c'est quelque chose que vous avez pris le temps pour vous de vous écouter. Moi, j'ai l'impression que le chat nous dit déjà, prends-le tranquillement, prends-le de façon câline, de façon tranquille, sereine. Voilà, c'est très bien. Et dans la chaleur du soleil, justement, ça chauffe, ça réchauffe. J'ai juste fait attention qu'elle ne me tire pas le fil parce que si elle saute et que le fil y part, là, vous allez avoir du mal. Voilà, donc il n'y a pas plus de consignes que ça. Souvent, on me dit, on l'a déjà dit dans des conférences,
les risques, les protections. Pour moi, c'est en fonction de ce qu'on transmet. Et comme pour moi, je considère que je transmets de l'amour et de la bienveillance, voilà, on n'a pas. La seule chose, c'est que quand qu'on écoute la consigne, en fait, si quelqu'un écoutait le tambour sans savoir quoi, comment, effectivement, il n'y aurait pas les repères. Mais là, la proposition qui est faite au niveau énergétique, elle est posée. Voilà, et quand vous êtes en replay, c'est la même chose. Et ça, j'ai fait l'expérience avec des personnes que j'ai accompagnées. On a fait des expérimentations avec différents voyages, avec différentes thématiques. Et quand elles ont réécouté le tambour 2 mois, 6 mois après, elles ont vraiment vu la différence. C'est-à-dire que le tambour qui était posé à ce moment-là gardait la même énergie, la même intention. C'est juste après qu'elles allaient lire entre les lignes. Vous voyez, c'est comme quand on relit un livre. Le livre, les mots ne vont pas bouger, mais on va lire entre les lignes. Bah là, c'est pareil. C'est quelque chose qui perdure dans le temps et qui est posé au niveau de l'énergie. Voilà. On est parti? Yuken chun tanachan kon tanata tayan tanata. Yonatana. Je vous invite à sentir, ressentir votre corps. À intégrer votre véhicule, votre corps, l'espace de votre ressenti. Et puis tranquillement, je vous invite à vous positionner dans votre bassin, celui qui vous donne votre direction. Et je vous invite à commencer à connecter avec votre entreprise, votre projet, là dans votre bassin, celui qui vous apparaît, celui qui vous tient à cœur, celui qui a envie de se matérialiser. Là maintenant, celui qui vient à vous, qui émerge de votre bassin.
vibrations de l'âme de vos projets, de l'âme de votre entreprise, de vous ouvrir à cette relation cellulaire, connectée et bien au-delà. Transformation, connexion, synchronisation. Wakuyata, wakuntanataya, wakuntanataya, tunataya, wako chanata, yogaya, tunataya. Et puis un animal se présente à vous. Vous accueillez un animal qui se présente à vous, messager de l'âme de vos projets, de votre entreprise. Et je vous laisse aller à la rencontre de cet animal, de le sentir, de le toucher, de le voir évoluer. Il vous apporte une sensation, un message de la part de votre âme en connexion avec l'âme de vos projets et de votre entreprise. Yakachanatun Tanata. Laissez-vous inspirer. Yakachanatun Tanata. Et puis, je vous invite à accueillir dans vos mains un objet, un symbole, un mot de la part de l'âme de vos projets, l'âme de votre entreprise. Yakachanatun Tana. Sentez, ressentez ce que vous recevez. Et je vous invite à déposer cet objet, ce symbole, ces mots dans votre cœur, en posant vos mains sur votre cœur. Et je vous invite à redescendre dans votre bassin, à sentir la diffusion de cet objet, de ce symbole, de ce message, dans votre bassin, dans tout votre corps. Le laisser rayonner, le laisser vibrer à l'intérieur de vous et bien au-delà. Osez, autorisez-vous votre rayonnement. Yakachanatun takantanata. Yokentunaton takuntanata. Et puis tranquillement, je vous invite à revenir ici et maintenant, dans votre espace, dans le lieu où vous êtes, dans votre corps, à sentir votre squelette, vos os, votre structure,
vos cellules qui pétillent, qui vibrent. Et puis à sentir votre circulation sanguine qui crée le mouvement à l'intérieur de vous. Pour revenir tranquillement là, ici et maintenant. Et puis sentir les contours de votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Pour revenir là, ici et vos orteils, vos pieds, vos chevilles, vos jambes, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, le bas de votre dos, votre ventre, le haut de votre dos, votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains et vos doigts. Et puis sentir votre nuque, votre cou, l'arrière de votre tête, votre visage et le haut de votre tête. Sentir tout votre corps pour revenir là, ici et maintenant. Pour revenir là, ici et maintenant et prendre une grande inspiration, une grande expiration pour revenir là, ici et maintenant et sentir que vos orteils, vos doigts se remettent en mouvement pour revenir là, ici et maintenant et reprendre une grande inspiration, une grande expiration. Vous étirez, baillez. Reprendre une grande inspiration, une grande expiration et réouvrir les yeux lorsque ça sera le moment pour vous. Waouh, c'était magnifique ce voyage au tambour et au chant, Sandrine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'était beau. Et quand on pense que pendant l'atelier, ça va être ça, mais quelque part, pas puissance 10 000, mais en tout cas, multiplié par... On va aller sur quelque chose de plus profond, en fait. Et pour finir avec les cartes, tout à l'heure, on avait sur le chaman mystique le soleil, aller chercher son soleil, rayonner, c'est ce qui nous a été aussi proposé pendant le voyage. On est sur l'achèvement. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà, avoir cette réponse comme une évidence et voilà, faire un cycle, peut-être avoir une nouvelle vision, une autre façon de fonctionner pour faire rayonner, être dans son soleil. Rayonner pour s'accomplir. Oui, c'est ça. Être dans cette boucle qui est bouclée, être dans cette transformation avec le serpent. Hein, là, vous êtes dans un... C'est le serpent, en fait, qui fait la boucle dans l'achèvement. C'est certainement sur une façon de fonctionner déjà. Dans l'entreprise, dans l'âme de vos projets, peut-être une nouvelle vision, une nouvelle direction qui vous a amené à peut-être à entreprendre de manière différente, à voir, vous voyez, comme quand on disait lâcher prise, en disant voilà, je lâche prise, et puis finalement, c'est autre chose qui se présente. Et tout à l'heure, sur Cœur Cristal, on était avec le phénix d'or et on est sur la clé. Voilà, trouver la clé. Et justement, dans cette clé symbolique, avec ces messages qu'on peut recevoir, qui sont intuitifs, qui sont parfois difficilement compréhensibles, mais se laisser guider comme une boussole. Voilà, vous voyez, là, ça fait comme une boussole et de se dire, voilà, là, je trouve ma clé. Et c'est plus dans, comme là, ça a été proposé, un symbole. Peut-être tout simplement un symbole énergétique qui nous accompagne et qui va créer du sens dans notre cheminement avec nos projets et notre entreprise. Et si on est là, effectivement, vous comme moi, c'est pas par hasard. Que vous soyez en direct ou en replay avec Sandrine, c'est pas par hasard. Si vous êtes là avec nous, si vous êtes encore avec nous, c'est que vous comprenez, on va dire, ou que vous appréhendez l'effet que peut avoir justement ce tambour et ce chant sur votre entreprise, sur vos projets. Et donc je vous engage, mais vraiment pleinement, à nous rejoindre pendant l'atelier ou en direct le mardi 7 février, ou bien en replay pour ceux qui ne seraient pas disponibles ce jour-là, pour aller encore plus loin, pour aller explorer encore plus l'âme de votre entreprise, les messages qu'elle a à vous donner, comment ensemble, avec votre projet, vous allez pouvoir avancer, et bien donc pour arriver jusqu'à l'achèvement.
Et pourquoi pas, si aujourd'hui vous êtes au plus bas, renaître de vos cendres pour y aller, hein, avec cette boussole que vient de nous montrer Sandrine. Sandrine, c'est toi notre boussole ce soir, c'est toi notre boussole pour cet atelier. Merci beaucoup à l'univers de t'avoir mis sur notre chemin. On te remercie vraiment grandement et on a tous très hâte, je crois, de te retrouver pendant cet atelier pour aller encore plus loin, pour profiter de toi quelque part, j'ai envie de dire, hein, parce que 27,50 €, c'est presque profiter de Sandrine, hein, excusez-moi de vous le dire. Donc vraiment, on vous attend nombreux. On te remercie infiniment, Sandrine, pour ce temps que tu prends là pour nous ce soir, pour tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu nous as appris, ce magnifique voyage aussi au son du tambour. Et nous avons tous hâte de te retrouver pour l'atelier, pour aller donc encore une fois, encore plus loin vers la réalisation, pas seulement de nos rêves, j'ai bien compris, mais des de projets. nos projets. On réalise, on manifeste, on concrétise. Ça, c'est mon énergie aussi. C'est comme le tambour. C'est dans les plans subtils, ça capte, mais c'est bien dans la matière. C'est là. Complètement, complètement. Merci à toi. Et donc, Avec plaisir. rendez-vous le 7 février en direct ou bien en replay, donc encore une fois pour ceux qui ne pourraient pas être là. Et à très vite également pour une nouvelle conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Sandrine. Merci infiniment à toi. Merci de m'inviter, merci de m'ouvrir cet espace, de pouvoir transmettre. Moi, ce qui me met en joie, c'est de partager ce qui m'anime, ce que je reçois, et vraiment que tout le monde puisse en profiter et se l'approprier pour lui-même. Ce qui est important pour moi, c'est l'autonomie. Moi, mon chemin, c'est toujours gagner en autonomie. Donc là, c'est pareil, c'est ce que j'ai envie que les autres puissent faire. C'est pour ça que j'utilise le tambour. Je pourrais très bien transmettre ce que je reçois directement, mais en utilisant le tambour, vous captez vos propres messages, et c'est ça qui est important, c'est de s'entraîner dans cette dynamique-là, et de se sentir autonome, et de sentir, ça ne veut pas dire être en autarcie et de se débrouiller tout seul dans son coin, c'est juste que nos réponses, nos solutions, elles sont propres à nous et que ça émane de nous, et qu'on est notre meilleur ami, justement, déjà à la base, et que le tambour permet ça, de pouvoir se connecter directement à soi et facilement et rapidement. Et merci à vous d'être là aussi, toujours aussi fidèle à nos rendez-vous et de prendre soin de vous. Parce que plus vous allez prendre soin de vous, plus toute la planète va aller mieux. Et vraiment, c'est un beau cercle vertueux qu'on bâtit tous ensemble. Donc merci à vous tous et à très très vite sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Comme dit Annie, au revoir tout le monde, on va dire. Au revoir, Bonne oui, merci. fin de soirée. Merci, au revoir.